Nous allons maintenant examiner les délibérations du chapitre 2 qui sont présentées par Daniel Rouget. J'ai des demandes de signalement de la deuxième et de la troisième, donc je vais lui demander de focaliser sa présentation synthétique sur la deuxième et la troisième délibération. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, sur le deuxième sujet qui est la délibération 2.3, il s'agit de la modification du règlement intérieur des douches municipales. Il y a dans la présentation, à cette occasion, une explication de contexte. D'abord, les modifications des conditions d'accès qui, pour ces douches municipales, ont été rendues du fait du Covid, et ça perdurera libre, gratuit et inconditionnel. Aussi une rénovation de la sécurité du bâtiment qui était nécessaire, et aussi des conditions adaptées pour les agents, et aussi à cette occasion la création et la structuration d'un service de laverie solidaire au rez-de-chaussée du bâtiment qui aura plus de modernité et de qualité. Et enfin, cette démarche s'inscrivant, mais nous en avions parlé lors de la commission, de mutualisation avec les équipements d'espace social du Grand Ramier. Voilà, Monsieur le maire, synthétiquement présenté ces 2 points. Y a-t-il des souhaits de prise de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix... Oui, pardon. Là, je crois que c'est monsieur Non, c'est Madame Morin. Allez-y, Madame Morin. Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs et chers collègues, nous sommes bien évidemment favorables au maintien d'un accueil libre, gratuit et inconditionnel des douches publiques. Nous saluons aussi le service de laverie solidaire, ainsi que la mise en conformité avec la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité des bâtiments. Pourtant, à l'entrée de ces douches municipales, à ma connaissance, on trouve 3 marches. Comment comptez-vous, dans ces conditions, rendre réellement accessibles ces douches? Il ne s'agirait pas de faire, encore une fois, de la simple communication. Ces bonnes intentions sont atténuées par des histoires comme celle de Georges, sans domicile fixe, et privé de douche au motif qu'il y passait trop de temps, comme retranscrit dans la dépêche du 17 février dernier. Georges, qui a 55 ans, vit à la rue depuis longtemps. À 22 ans, il a fait une chute de 9 mètres, amenant à la perte de son emploi, la dépression, la prison, la rue. Alors qu'il se rendait souvent dans un service de douche publique, il en a été exclu. De cette histoire transparaît la culture validiste, symptomatique de nos sociétés. L'application des mêmes règles pour tous, sans prise en compte des difficultés de chacun, relève d'une politique discriminatoire. Georges a été victime d'un traumatisme crânien et ce handicap invisible influe sur ses comportements, ses besoins, que le règlement sur le temps de limite de douche ne prend pas en compte. Je m'inquiète donc du temps limite de 10 minutes pour tous, sans discernement ni prise en compte des situations de handicap. Cela m'amène à vous interroger également sur les moyens consacrés à la formation des agents d'accueil de ce service. À quel organisme fait-on appel? Quelles sont les qualifications et connaissances approfondies des agents sur les diverses situations de handicap et leurs conséquences? Quelle est la durée de la formation? Et combien d'agents ont été formés et combien restent à former? En effet, la société a une responsabilité de permettre à tous les Georges de rester dignes. Les petits détails sont un marqueur de la qualité réelle d'un service. Pour finir, je soulèverai le problème juridique posé par l'article 6 du règlement intérieur, où les sanctions ne peuvent être contestées à cause de l'absence de modalité de recours, ce qui pourrait laisser cours à l'arbitraire. La possibilité de contester et le droit au recours est une règle de droit. Et il est donc nécessaire de compléter votre règlement pour bien faire apparaître les modalités de recours contre toute sanction menant à une exclusion temporaire ou définitive. Alors c'est pourquoi, Monsieur le maire, nous devrons voter contre, à moins que vous puissiez nous garantir que vous allez modifier le règlement pour le rendre conforme et mettre en place des modalités de recours par écrit. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres orateurs ou oratrices? Donc la parole est à Daniel Rouget pour élément de réponse à notre collègue.
Alors les éléments m'étonnent beaucoup, Madame Morin, de votre argumentation, parce que, évidemment, vous êtes toujours un peu en marge du sujet. Sur la question qui était présentée, vous nous parlez de la situation de M. Georges, et bien sûr, je pensais à vous quand j'ai ressorti l'article du 18 février dernier. Et quand on le lit, on ne peut pas se tromper sur l'endroit où cela s'est passé. Ça me donne l'occasion de dire que nous ne sommes pas seuls, la municipalité, travaillant en régie, à faire ce travail pour permettre aux personnes sans domicile fixe d'avoir un accueil. Il existe plusieurs dispositifs que vous ne sauriez ignorer, qui sont en ville. L'Hostalada, qui ouvre donc de 8h30 à 11h30, avec une petite participation d'ailleurs. La Grave, avec l'accueil santé social, qui est réalisé par la Croix-Rouge. Et c'est là que l'article situe la situation de M. Georges. Et en fait, il y a aussi le camion de douche qui agit plus spécifiquement en faisant un aller vert pour les douches depuis 2014. Et je cite au passage l'action métropolitaine pour laquelle il y a eu une subvention pour le 3e camion de douche spécifique pour les femmes à la rue. Et donc, de ce fait, la situation que vous situez ne correspond pas au règlement intérieur que nous avons mis en place. Alors, je peux vous garantir que les personnels sont bien formés. Je peux vous garantir aussi que les conditions d'accessibilité à la fois des douches et du service de laverie, qui est très important, parce qu'on parle toujours des douches, mais le service de laverie est très très important pour les personnes précaires, sera parfaitement accessible lorsque les travaux seront terminés. Pour ce qui est des personnels qui travaillent, vous savez aussi que les douches municipales et l'espace social du Grand Ramier sont mutualisés avec des personnels qui sont des personnels municipaux et qui sont très formés à ces questions. Il y a d'ailleurs sur l'espace social des travailleurs sociaux qui viennent aussi intervenir. Donc tout ça est une collaboration dans laquelle je ne retrouve pas le ton de dureté où il n'y aurait pas d'exception qui soit faite en telle situation et que les personnels ne soient pas en capacité de s'en rendre compte. Quand on lit aussi l'article d'ailleurs, M. Georges très simplement explique pourquoi il aime passer un bon moment sous la douche, et cette question elle peut être débattue. Il y a non pas à commenter, puisque ce n'est pas nous qui en sommes responsables, cette situation qui a interrompu la douche, mais en tout état de cause, ce sont des choses qui, évidemment, doivent se discuter, et les personnels qui travaillent aux douches municipales et à l'espace social du Grand Ramier sont formés à cela. Merci. Y a-t-il des souhaits de vote disjoints sur les délibérations Monsieur le Président, s'il vous plaît. Présentées par Monsieur Rouget. Oui, Madame Morin, allez-y. Oui, je remercie Monsieur Rouget pour sa réponse, mais effectivement, hein, l'incident ne s'est pas passé dans les douches municipales, mais ça illustre ce qui peut arriver, et j'aurais aimé une réponse à ma question, puisque ma question était de savoir si effectivement il y a 3 marches à l'entrée et si elles vont être supprimées. Donc la question de l'accessibilité, j'aimerais avoir une réponse précise là-dessus. Et d'autre part, la question sur le règlement intérieur. Et est-ce que vous allez modifier le règlement intérieur de façon à bien mentionner des voies de recours pour les usagers des services ou pas? Je pense que c'est une question importante. Et en fonction de votre réponse, nous pourrons nous déterminer pour notre vote. Voilà. Et sur la question de la formation, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'une personne qui présente un trouble invisible comme celui consécutif à un traumatisme crânien, ça demande une formation assez fine. Et comme vous l'avez relevé, ce Georges, effectivement, évoque le fait de rester longtemps sous la douche. Or, quand on connaît ces questions-là et quand on est formé dessus, ce qui ne semble pas être votre cas, chers collègues, on sait que la difficulté pour une personne qui vit ça est de mettre en avant sa difficulté, c'est-à-dire qu'il va plutôt effectivement mettre en avant le fait qu'il préfère passer du temps sous la douche pour ne pas mettre en avant les difficultés qu'il présente et que parfois il vit mal. Ça demande un petit peu de psychologie et de sens de l'humanité. Et donc, je vous remercie de me répondre très précisément sur les 2 points soulevés. Merci.
Alors, je vais vous répondre le plus précisément possible. Concernant la question des 3 marches, il est prévu une rampe et cela est dans l'ADAP. Donc ça, c'est une réponse. Pour ce qui est de la modification du règlement intérieur, nous saurions le faire en ce domaine dans la mesure où nous aurions pu en discuter avant si vous nous aviez présenté cela, par exemple, en commission. Mais aujourd'hui, la délibération est présentée ainsi et nous ne voyons pas de raison de modifier cela. Pour ce qui est des conséquences, des questions qui sont évoquées et qui relèvent d'une pathologie d'une personne, je ne pense pas que ça puisse faire l'objet d'un débat ici sur les possibilités d'interprétation de ces questions, de corrélation ou de causalité, mais en tout état de cause, sachez que nous y sommes particulièrement attentifs. Et ce serait une erreur de penser que nous en ferions fi et que nous n'intéressions pas à ces questions, bien au contraire. Bien, en tout cas, nous prenons en compte votre signalement, Madame Morin. Je demanderai à l'élu chargé du handicap, Christophe Alves, de regarder précisément le lieu que vous avez signalé et de vous donner les éléments de réponse que vous avez souhaité avoir. Ceci étant précisé, y a-t-il des souhaits de disjonction de vote ou est-ce que je fais voter les délibérations du chapitre? Disjonction. Disjonction, très bien. Donc, nous allons sur la première délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Deuxième délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est voté à l'unanimité. Troisième délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient?